Alors, on continue avec les halachot concernant les jours de Rosh Hashanah. Alors, est-ce qu'on a le droit, une personne qui se sent très impliquée dans sa teshuva et qui veut, pour montrer à Hachem sa volonté de se repentir, il veut jeûner à Rosh Hashanah. Est-ce qu'il a le droit? Non, on vient de dire. On n'a pas le droit. Enfin, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est un Yom Tov. C'est quand même un jour de Yom Tov. Et donc, si c'est un jour de Yom Tov, il ne faut pas jeûner. Maintenant, souvent, on prie dans des endroits qui ne commencent pas honnêtes et qui donc finissent tard. Avec Moussaf, avec les Tkiot, avec les Drashot, avec les ventes des mitzvot. Parenthèse dans la Haïdi, il ne faut pas trop être marri dans la vente des mitzvot pour ne pas faire Torah Tzibur. En tout cas, on peut arriver à des situations où on va jeûner Rosh Hashanah. Il faut dire aux acheteurs qui achètent vite. Voilà. Il faut que les acheteurs achètent vite. C'est ça que je voulais dire, évidemment. Et donc, on peut arriver à une situation où on va jeûner Rosh Hashanah. C'est-à-dire, on va jeûner, on va dépasser Chatzot, qui est au jour d'aujourd'hui aux environs de 1h moins quart. Et si on dépasse cette heure-là, ça veut dire qu'on a jeûné le jour de Yom Tov. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors certains vous diront, bah, c'est pour ça que moi je mange avant la tfila, un petit gâteau avec un café, parce que sinon je place Ratzot, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ceci n'est pas acceptable. À moins évidemment de quelqu'un de malade. Mais quelqu'un normal, il ne peut pas dire, ah, pour ne pas jeûner Yom Tov, je vais manger avant la tfila. Ça n'existe pas. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est oui, prendre un verre d'eau ou un café, on a le droit de prendre avant la tfila, pour être sûr qu'au moins il n'a pas jeûné. Donc ça, c'est pour couvrir ses bases, si en cas, car ici, on dépasserait Chatzot avant la fin de tfila, qu'on n'ait pas le temps de commencer la Seouda avant Chatzot. D'accord? Donc, Etza Tova, de prendre un café ou de boire un verre d'eau le matin avant la tfila. D'un autre côté, même qu'il y a une mitzvah de manger, c'est pas comme n'importe quel Yom Tov. Il y a écrit dans les poskim, Lo yarbe be'achila. Il ne faut pas non plus manger sans limite et trop manger, parce que ça amène à la légèreté, ou si on l'arrose un peu, alors on n'est plus dans l'ambiance du jour de Yom Hadin. On n'oublie pas de faire Ya'aleh Ve'yavo dans le Birkat Amazon des Seudot de Rosh Hashanah. Si on a oublié Ya'aleh Ve'yavo, qu'est-ce qui se passe? On refait ou pas? Alors, quels sont les tzdadim? Parce qu'on est obligé de manger du pain quand même. Alors, la réponse est non. On n'est pas obligé de manger du pain. C'est pas comme Shabbat. On a une obligation, c'est une simcha. On n'a pas d'obligation. Et donc, c'est pas comme non plus le premier soir de Pessah, le premier soir de Sukkot, où on doit manger du pain dans la soukha, où on doit manger de la matzah. Là, on n'a pas de mitzvah positive de manger. Ça fait partie du kavod du Shabbat, du kavod du Yom Tov, mais ce n'est pas considéré comme une mitzvah, comme une obligation. Et donc, dans le cas où on a oublié Ya'aleh Ve'yavo, on ne reviendra pas, on ne recommencera pas le Birkat Amazon. Si on est juste après la bracha, juste après Ifnei HaTova Metiv, donc entre la troisième et la quatrième bracha, alors on peut faire la fameuse bracha dans les cas des oublis où on rajoute Baruch Asher Natan et Yom HaZikaron et Foulé. Ah, ça suffira pour aujourd'hui. Tana de Eliyahu.